Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, adoption de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso ce mardi 16 novembre 2021 à Ouagadougou. C'était là le sommaire dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir. Tout d'abord, sachez que plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés ce jour à la place de la Nation pour traduire leur ras-le-bol quant à la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Ils réclament par ailleurs la démission du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Cette vague de mécontentement intervient après la mort dimanche d'une trentaine de personnes tuées dans une attaque armée à Inata dans la province du Soum. Et comme annoncé en titre, au nombre de 119 votants, les députés ont voté à l'unanimité le projet de loi portant modification de la loi numéro 021-2015 CNT portant création, organisation et fonctionnement de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso. Un vote qui a fort réjoui le ministre Alkassoum Maïga qui s'est exprimé à l'issue de la première session. Suivant la substance de ces dires dans ce reportage de Odette Zonguena et Annick Kaboré. L'Assemblée nationale a adopté. Eu égard aux nobles objectifs qui sous-entendent sa création, les 119 députés présents ce matin à l'hémicycle ont accordé à l'unanimité leur vote pour la réforme de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso, ANSAL-BF. Le but de l'ANSAL-BF est de contribuer à promouvoir le développement socio-économique du Burkina Faso par les sciences, les lettres, les arts et la culture, d'où sa mission de mobiliser tous les savoirs pour contribuer au développement socio-économique du Burkina Faso par la promotion de la qualité de la recherche dans le domaine des sciences, des lettres et des arts, les appuis et la veille stratégique sur les enjeux de développement, les conseils scientifiques au gouvernement et aux institutions nationales publiques et privées. Les objectifs assignés à l'ANSAL-BF sont, entre autres, apporter son expertise à l'État burkinabé et aux institutions publiques et privées dans la conception et la mise en œuvre de la politique nationale de la recherche scientifique, contribuer à promouvoir la culture scientifique, artistique et littéraire, veiller à la qualité de l'enseignement, créer une émulation auprès des jeunes et surtout des filles dans le domaine des sciences et de la technologie. Selon le ministre Maïga Alkassoum, la valeur de la représentation nationale vient à point nommé puisqu'il permettra d'endiguer les difficultés et les contraintes qui freinent le fonctionnement efficient de l'ANSAL-BF. C'est pour alléger le mode de fonctionnement de cette académie qui est d'une importance capitale pour le développement de notre pays parce qu'il s'agit de chercheurs de haut vol qui se sont mis ensemble pour soit être saisis par le gouvernement, soit s'auto-saisir par rapport à des préoccupations nationales, apporter donc des éléments d'éclairage pour orienter l'action gouvernementale. Donc dans ce sens-là, la loi qui a créé cette académie date donc de 2015 avec le CNT et évidemment il y avait donc un poste de DAF, un poste de comptable et un poste donc de DCMF. Et ça faisait lourd par rapport au fonctionnement et donc on a introduit cette relecture pour supprimer les trois postes, celui de DAF, celui de comptable et celui de DCMF pour transformer tout ceci en DCMF. Donc, mais la loi étant votée, il faut maintenant un décret qui accorde donc une dérogation à l'académie pour le glissement de la gestion publique dans la gestion privée. Donc c'est avec satisfaction que nous sommes venus pour défendre cette loi-là et nous pensons que l'Académie va avoir maintenant des coups de franche pour pouvoir accompagner le gouvernement. Le parti La Marche pour la Patrie LMP a exprimé à son tour son ras-le-bol ce matin face aux maux qui minent le Burkina Faso. Il attend un réveil de la part des gouvernants et de la jeunesse entière. Les précisions avec Antoinette Bénon et Jonas Tondé.
Pendant qu'une marche est effectuée pour dénoncer l'incompétence du pouvoir en place et demander sa démission, le parti La Marche pour la Patrie LMP, membre du cadre de concertation des partis de l'opposition, lui s'exprime sur les recommandations issues de la dernière session du dialogue politique, le Forum national des jeunes et les élections municipales de 2022 à venir. Des points qui laissent entrevoir son mécontentement. Aujourd'hui, quand on parle d'élections, vous avez suivi ce qui s'est passé en 2020. Il va falloir que cette fois-ci, la jeunesse puisse jouer franc jeu. Soit on veut vraiment une rupture, ou soit on veut accompagner les gens. Et là, il n'y a pas de souci. Parce qu'on sait très bien tout ce qui nous arrive actuellement, tous les problèmes actuellement dont nous héritons actuellement au Burkina Faso, en partie sont imputables à cette vieille classe politique. Vous le savez très bien. Qui n'ont pas su à un moment donné céder le flambeau et aller se reposer. Donc nous pensons que nous jeunes, il y a un temps pour vraiment mener les débats, mais il y a un temps pour être acteur du changement. Déjà nous commençons avec les élections municipales. Ça c'est des élections de base. C'est plus important, hein? Donc, dotons vraiment nos communes déjà de maires responsables, de conseillers responsables, de présidents de conseils régionaux responsables. Pour le Forum national des jeunes tenu à Koudougou, le LMP déplore les magouilles faites dans les critères de sélection qui ont empêché plusieurs jeunes de s'exprimer. Au Forum, c'est dit Forum national des jeunes. Mais tous les jeunes n'avaient pas accès au Forum. Là, il faut ça c'est clair. Les gens ont été triés sur des bases d'appartenance, je ne sais pas quoi, soit peut-être... bon, mais là, ce n'est pas tous les jeunes qui étaient représentés. Au moment où le Forum battait son plein, il y avait des jeunes qui devaient avoir leur mot à dire parce que c'est une jeunesse vraiment vaillante, mais qui n'était pas dans la salle. Parce qu'on ne les a pas permis d'être là. Donc c'est pour ça que nous déplorons vraiment ces critères. Vraiment. La question sécuritaire était également sur la table des débats au cours de cette conférence de presse. Et selon les conférenciers, à l'unanimité, les participants au dialogue politique ont pris la résolution de soutenir les forces de défense et de sécurité ainsi que les VDP dans la lutte contre le terrorisme. Malheureusement, aucun changement ne se dessine à l'horizon. On ne peut plus être trop dans cette lancée-là. À chaque fois, on ne peut plus trop être. Il va falloir que quelque chose soit fait. D'où l'ultimatum que nous avons lancé au chef de l'État. En fait, les gens ne comprennent pas. L'ultimatum, les gens croient que non, bon, en fait, on veut lancer, on veut demander la démission. Non, nous lui avons donné un temps. Et nous sommes convaincus qu'à la fin, d'ici l'échéance de l'ultimatum, il va se réveiller et des choses seront faites. Il va se réveiller et nous allons constater sur le terrain que nos FDS sont en train d'avancer en force, que les deuils sont de moins en moins annoncés. Le parti La Marche pour la Patrie affirme accompagner le chef de file de l'opposition dans sa lutte et invite tous les jeunes burkinabés à se réveiller et à prendre leur destin en main. Nous l'avions tantôt mentionné, la lauréate de Yil Somia Award d'or est désormais connue. L'artiste Rose Bationo a été sacrée meilleure artiste chrétienne évangélique au cours de la grande soirée de louange et d'adoration, à l'issue de laquelle des chantres et animateurs ont vu leur mérite récompensé. Ce fut une soirée riche en émotions et en humour que nos deux reporters Odette Zanguena et Jonas Tondé nous font vivre dans cet élément. L'artiste évangélique Rose Bationo, doublement récompensée au Yil Somia Award. En plus de décrocher le Yil Somia de la meilleure artiste féminine, elle a été sacrée la grande lauréate de la soirée en rapportant le Yil Somia d'or 2021, succédant ainsi à l'artiste Florencia Adouabou. Je ne m'en revenais pas du tout parce que je me suis dit que, bon, la première année, j'ai eu. Et il y a nos enfants qui sont en train de monter, il y a beaucoup de chorales. Donc, je ne me calculais plus. Mais seulement je priais pour que les choses puissent aller comme il se doit. Ma deuxième
surprise là m'a beaucoup bouleversée positivement. Je demande à Dieu seulement de m'aider à continuer ainsi. Cette troisième édition des Hillsomnia Awards aura connu un engouement majeur où les émotions étaient vives. Le public a été amplement servi de par les prestations d'icônes de la musique chrétienne, de groupes, de chorales et de jeunes chantres en herbe. Nous remarquons qu'il y a un engouement majeur autour des Hillsomnia Awards. Je ne vous apprends rien, vous voyez que ce soit la salle du Sénasa refuse même du monde. Et nous avons des délégations qui viennent de Koudougou, de Bobo, de Wayugia. Bref, pour dire que l'ensemble du corps de Christ se reconnaît à travers les Hillsomnia. Les chantres s'inscrivent dans le projet. Les pasteurs des différentes dénominations chrétiennes évangéliques s'inscrivent dans le projet. Et voilà la raison pour laquelle ils sont là ce soir. Et depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui, nous sentons une nette évolution. Selon le promoteur, Hillsomnia Awards vise entre autres comme objectif à reconnaître le mérite du travail abattu par les artistes chrétiens, à susciter une saine émulation entre artistes chrétiens, à redonner une place de choix à la musique chrétienne dans l'univers culturel burkinabé, à détecter et à promouvoir les nouveaux talents. Alors, c'est une soirée où nous arrêtons pour reconnaître le mérite de ces instrumentistes, de ces chanteurs-là qui accompagnent le culte, qui accompagnent le peuple de Dieu dans la louange et l'adoration. La présente édition a accordé un intérêt particulier à la cité des Sia qui fut la ville invitée d'honneur. La joie est de savoir que Bobo, qui est un peu distant de Ouaga, alors qu'on vienne chercher des bonnes choses parce que le Seigneur est fidèle. Alors son chant est vaste. Où que nous soyons, si nous nous mettons au sérieux, alors on viendra nous chercher parce que c'est la qualité qui attire. Donc nous sommes vraiment ravis. L'édition 2021 s'est achevée par une série de récompenses tant aux pionniers qu'aux nominés des 3 autres catégories. Le Hillsomnia du meilleur animateur radio évangélique est ainsi revenu à Jean Ilboudo. La chorale féminine des Assemblées de Dieu de Waïguia a été la grande lauréate dans la catégorie Hillsomnia de la meilleure chorale. Combas a été primé dans la catégorie Hillsomnia de la relève. L'artiste Séraphine Bansé a quant à elle décroché le Hillsomnia du meilleur clip vidéo de l'année. Ce chapitre 3 des Hillsomnia s'est tenu sous le thème « Au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas » tiré de Philippiens 3, le verset 13. Tout en tirant une entière satisfaction de l'édition 2021, le promoteur n'entend pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'il ambitionne s'ouvrir à l'international dans les années à venir. Suivons là quelques réactions à l'issue de la cérémonie. Odette Zangena et Jonas Tondé. Je suis membre du groupe lauréat, voilà, pour être plus précis, le groupe Alliance, qui est un des plus vieux groupes du Burkina Faso, un des plus vieux groupes de Ouagadougou, surtout en ce qui concerne la ville de Ouaga, depuis les années 80. Je pense que c'est une récompense, une distinction qui vaut son pesant d'or, parce que ça permet au groupe de se sentir, je vais dire quoi, reconnu. Ça fait du bien et ça donne encore plus de force pour aller de l'avant. Je pense qu'à travers moi, qui suis un de ceux de la seconde vague, je peux dire que c'est une fierté parce que j'ai emboîté le pas de mes aînés et moi aussi je suis un exemple pour ceux qui vont suivre et je pense que le groupe Alliance va continuer. Je rends grâce à Dieu pour cette soirée. Vraiment, c'est une soirée très réussie avec beaucoup de couleurs. Donc je ne peux que bénir le Seigneur pour ça. Ce prix m'encourage à aller encore de l'avant parce que bon, les gens apprécient et ça a un impact dans la vie des gens. Donc ça m'encourage à encore aller de l'avant pour faire des meilleures œuvres encore après. Oui, je félicite les organisateurs. Vraiment, c'est très intéressant parce que, bon, et effectivement, c'est un moment pour le chanteur de pouvoir recevoir le retour de ce qu'il fait. On est parti très loin dans les années 80-84. Alors, et j'étais assis comme si bon, c'était quelqu'un d'autre. Parce que bon, l'inspiration est venue, alors je l'ai chanté et puis je l'ai laissé partir. Donc les assemblées ont récupéré ce chant. Et même moi, à un moment donné, quand j'entends le chant, c'est à peine que je me rappelle que c'est ma composition à moi. Donc c'était vraiment une belle surprise et c'est pourquoi je rends grâce à Dieu parce que Dieu n'oublie pas
tout cas nos bienfaits. Et voilà qui met fin à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite du programme sur la télévision de la famille.